À eux, nous avons un gros patrimoine classé au titre des monuments historiques. De mon bureau, j'ai une superbe vue sur la collégiale. Je la vois et elle me voit tous les jours. Je m'appelle Sophie Tony de Villers. Mon métier consiste à conserver, préserver le patrimoine de la ville d'Eu. La collégiale n'a pas toujours été comme vous le voyez aujourd'hui. Les travaux viennent juste d'être réceptionnés. Cela fait plus de 3 ans et demi de travaux. Donc sur les couvertures et les charpentes de la flèche, du chœur et du transept. Ça peut paraître très court à l'échelle de vie de cette vieille dame de pierre, mais c'est quelque chose d'important et pour les Eudois et les paroissiens. Je suis Philippe Maheu, je suis curé de la paroisse Saint-Michel de Heu-sur-Bresle et Hyères depuis maintenant 6 années. C'est une paroisse de 23 000 habitants, 21 communes, et dont la caractéristique, c'est d'héberger plusieurs mondes. Le monde de la pêche, qui est un monde très très particulier, très solidaire, assez proche de l'église, même s'il ne la fréquente pas tous les jours. Il y a le monde rural, avec un certain nombre d'exploitations agricoles et des villages très ruraux, avec la difficulté parfois de faire vivre les églises dans ces petits villages. Et puis il y a ici à Heu à la fois la tradition ouvrière du verre très très présente, et puis tradition, c'est vrai, un peu plus bourgeoise ici dans la ville d'Eu. La foi est sûrement une ressource très très forte, puisque malgré les différences, on se retrouve, comme on va le faire à la messe tout à l'heure, pour prier ensemble, chacun avec sa culture, ses mots et son histoire. Je m'appelle Jeanne Cornet, j'ai 73 ans. Je suis donc serviteur de communauté. Ce ministère consiste à veiller à ce que la communauté locale soit bien dans la pastorale de la paroisse, essayer de l'animer, de la développer, de voir les problèmes. Il y a 4 communautés locales dans la paroisse. Leur communion constitue la paroisse. Bienvenue à vous tous, téléspectateurs. Nous sommes heureux de vous accueillir dans la collégiale de Heu. Bonne messe à tous. Merci Janine de nous accueillir avec cet air marin revigorant pour cette célébration en direct de Normandie. Soyez les bienvenus à Heu, en cette collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent-O'Toole. Saint-Laurent, un saint irlandais du XIIe siècle enterré là, d'où les couleurs de l'Irlande, vert, blanc, orange. La chorale, avec des membres venus des 21 clochers qui composent la paroisse, nous invite à nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu par un chant composé dans le diocèse de Rouen, où nous nous trouvons ce matin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette collégiale de E que 4 années de travaux viennent de rendre plus belle encore. La beauté de notre Église manifeste quelque chose de la splendeur de Dieu dont nous parlera tout à l'heure le prophète Isaïe. Que sa lumière vous illumine, vous tous qui nous rejoignez grâce au jour du Seigneur, les personnes âgées, les malades, les détenus, mais aussi tous ceux qui nous regardent en ce jour sans forcément partager pleinement notre foi. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer ensemble le mystère de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple, et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon Seigneur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur. J'espérais le Seigneur, il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Toi, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe,
à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors, Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Après avoir proclamé l'Évangile, le frère Franck Dubois, dominicain, prononce à présent l'homélie. Combien de temps Jean-Baptiste a-t-il persévéré? Combien de jours passés à baptiser sans relâche dans les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que se présente celui qui allait donner sens à toute sa mission, à toute sa vie même. Il a fallu plonger des milliers d'anonymes pour finalement y retrouver Jésus, ou bien plutôt se laisser trouver par lui. Alors, pour tous ceux parmi nous qui galèrent, qui patinent, qui s'impatientent en trouvant parfois que leur travail est répétitif, apprenons de Jean-Baptiste la patience, ou plutôt l'espérance de voir un jour tout s'illuminer dans la grâce d'une rencontre. À 2 reprises, Jean-Baptiste vient de nous dire : Jésus, moi je ne le connaissais pas.
Et c'est un peu étrange tout de même, vu que Jésus et Jean sont cousins. Souvenez-vous, le Baptiste est le fils d'Élisabeth, à qui Marie a rendu une visite dès avant sa naissance. Probablement que Jean et Jésus se sont fréquentés longtemps avant de comprendre vraiment qui ils étaient. Alors, à tous ceux qui pensent connaître ceux avec qui ils vivent et qui croient un peu vite avoir fait le tour de leurs amis, de leurs parents, de leurs enfants et même de leurs conjoints, apprenons de Jean-Baptiste la sagesse de vivre longtemps, très longtemps même, auprès de quelqu'un sans prétendre le connaître. Et c'est sans doute là la condition pour connaître quelqu'un. Admettre tout d'abord qu'on ne le connaît pas, pour lui laisser la chance de se manifester tel qu'il est vraiment, au fond. C'est au fond de l'eau que Jean offre à Jésus la possibilité de se dévoiler. Jésus disparaît inconnu dans les sombres eaux du Jourdain et il remonte, triomphant, dans la splendeur du ciel. Il s'enfonce comme un homme, comme tous ces anonymes qui, avant lui, furent plongés dans les mêmes eaux, et il remonte comme Dieu, couronné par l'Esprit Saint. C'est bien le même. Il n'a pas changé. Mais, se relevant, il se révèle. Jean, en accomplissant sa mission fidèlement, patiemment, a manifesté en Jésus l'homme plongé avec les pécheurs et Dieu, triomphant du péché. Jean manifeste le mystère jusque-là tenu caché. En Jésus, tout est humain et tout est divin. Un coup de maître, au sens propre. Il y a sans doute parmi nous des professeurs, des maîtres, des maîtresses, qui reconnaîtront en Jean-Baptiste un des leurs. Et puis des parents, des grands-parents aussi. Manifester ce qu'il y a de plus grand dans ceux qui nous sont confiés, ne serait-ce qu'un temps. N'est-ce pas là la plus belle mission qui soit? Donner à l'autre l'occasion de dévoiler ce qu'il cache de plus intime, de plus beau, de divin dans sa vie, jusqu'à ce que l'on découvre en l'autre sa part de divinité, on ne l'a jamais vraiment connu. Connaître quelqu'un, c'est voir tout le bien qu'il peut faire. Il y a en chacun des baptisés un Christ à faire remonter des eaux, un trésor de grâce et de lumière à faire émerger. Certes, c'est l'Esprit Saint qui seul fait descendre la grâce sur chacun d'entre nous, mais ce sont les hommes, toujours, qui la dévoileront au monde. Heureux serons-nous lorsque nous manifesterons la splendeur de Dieu chez nos frères, sans se soucier de nous voir dépassés par eux en sainteté. Heureux serons-nous, car bien souvent ce que nous dévoilerons de beau chez l'autre lui est à lui-même inconnu. Désigner la grâce, c'est souvent la libérer. Frères et sœurs, on se demande parfois avec raison où se cache Dieu dans le monde. Mais sommes-nous conscients que notre mission soit peut-être justement de dévoiler le mystère qui le tient scellé en chacun de nos frères? Ce serait un beau projet pour chacun d'entre nous alors que débute le temps ordinaire, faire surgir en l'ordinaire de nos frères l'extraordinaire de Dieu. Libérer les grâces cachées dans bien des cœurs. Oh, certes, chez nous, ni l'humanité, ni moins encore la divinité ne sont parfaites.
Et puisque nous avons partagé avec Jésus les eaux du baptême, nous savons que peut-être nous partagerons avec lui le ciel et la gloire. Nous ne sommes pas l'agneau, mais que d'humbles brebis, appelés à être saints avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, faisons monter vers le Père notre prière. Pour les charpentiers, les tailleurs de pierre et les couvreurs qui restaurent nos cathédrales. Pour les bénévoles qui travaillent à la sauvegarde de nos églises et les fidèles qui les font vivre. Pour les agriculteurs qui travaillent au rythme des saisons, pour les travailleurs de la mer et les ouvriers du verre, pour toutes les professions, pour tous ceux qui plient sous le poids du fardeau, pour les populations victimes de la guerre, pour les pompiers, les soignants, les associations caritatives. Pour la beauté du ciel, de la terre et de la mer, pour la splendeur de nos falaises et de nos rivières, pour notre Église engagée dans la sauvegarde de la création, Puisque tous les hommes ont de la valeur à tes yeux, accueille, Seigneur, en ce jour la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus, le Christ, ton serviteur. À l'image de ce dessin et de ces bougies apportées par les enfants de l'éveil à la foi qui viennent de vivre un temps de la parole spécifique, eh bien nous pouvons nous-mêmes offrir nos réalisations, apporter nos accomplissements, nos œuvres, nos peines et nos joies.
Et avec ces dons, ces offrandes qui parviennent à l'autel, ce sont nos vies que nous venons présenter humblement ce matin. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père des miséricordes et Dieu fidèle. Car tu nous as donné ton Fils Jésus le Christ comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux,
sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie son Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François et notre évêque Dominique, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Laurent O'Toole et tous les saints,
nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Cette paix offerte dans l'amour vient nous rejoindre maintenant, où que nous soyons. C'est une invitation à prendre quelques instants, maintenant, pour partager du fond du cœur cette paix avec un proche, avec une proche, par un geste ou encore par une pensée. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
la paroisse qui nous accueille aujourd'hui vit une année pastorale à l'ombre du manteau de Saint-Martin. Il faut dire que c'est proche d'ici, à Amiens, que le célèbre soldat, avant de déposer les armes, donna la moitié de son manteau à un pauvre dévêtu. Ce geste résonne aujourd'hui comme un appel à nous tourner vers les pauvres, tout en portant une attention à nos propres pauvretés. Osons, comme nous y invitait il y a quelques minutes le frère Franck, osons nous fréquenter, osons nous côtoyer pour laisser à l'autre la chance de se manifester tel qu'il est vraiment et pour découvrir en lui, en elle, sa part de divinité. Un chemin qui fera surgir de nos frères, comme disait le frère Franck, l'extraordinaire de Dieu. Et je vous propose pour nous y accompagner ces mots du pape François: celui qui accomplit les œuvres de miséricorde fait place dans son cœur à la charité de Dieu. Au soir de la vie, nous serons jugés sur l'amour, sur la proximité et sur la tendresse envers nos frères. Il revient à chacun d'entrer dans le royaume en nous faisant concrètement proches du frère qui demande du pain, qui demande un vêtement, un accueil ou de la solidarité. Prions le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux que tu as nourris du même pain du ciel par le Christ notre Seigneur. Au cours de cette messe, nous avons demandé au Seigneur de nous inspirer la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Pour cela, Jean-Baptiste a montré le Christ à ses disciples. À quelques kilomètres d'ici, en plein hiver, Saint-Martin a déchiré son manteau pour réchauffer un pauvre. D'autres aujourd'hui soignent les malades, offrent leurs prières ou restaurent des cathédrales. Que le Seigneur aide chacun de nous à trouver et surtout à faire le geste qui rendra plus belle la vie des hommes. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
chaleureuse communauté paroissiale 2 de nous avoir accueillis en direct dans cette impressionnante et magnifique collégiale.